Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le griot. Donc, devant moi, j'ai une boîte de griot. C'est quoi le griot? En fait, c'est une céréale faite à partir de l'avoine. Ici, dans ma boîte, j'ai, en fait, c'est le griot instantané. Il y a des gens qui me posent la question, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est moins bon que le griot qu'il faut faire sur le rond, le griot moulu à la meule? En fait, c'est très pratique. Il y a un petit peu moins de fibres que le griot qu'il faut faire vraiment sur le rond. Mais c'est un très bon choix. En fait, personnellement, c'est ça que j'achète parce que c'est très pratique. Puis c'est toujours élevé en fibres, même si c'est un tout petit peu comme moins élevé que les autres. C'est vraiment un bon choix. C'est pratique. Okay? Donc, le griot, c'est un aliment qu'on utilise vraiment dans pratiquement toutes les cuisines du monde. C'est moins populaire en Asie. Mais dans le reste du monde, c'est très populaire. C'est utilisé dans les préparations sucrées, comme dans le petit déjeuner salé aussi, qu'on va faire aussi. Donc, en fait, je vais commencer tout de suite parce qu'on va faire deux recettes. Il y a une recette qui est assez populaire, assez tendance, c'est le overnight oat. Donc, ça veut dire le gruau de la nuit, pendant la nuit. Donc, c'est quoi? C'est pratique. Hein? Donc, on prend un bocal, un petit truc, un bocal comme ça, avec un couvercle, ou bien même un bol, on peut mettre du saran wrap après, là. Donc, un bocal. Puis, on va mettre du yogourt. On va mettre du yogourt et des fruits congelés. Okay? Donc là, ici, j'ai un sac d'ananas congelé et j'ai mon yogourt nature. Moi, je préfère ça prendre un yogourt nature. Il y a des gens qui vont mettre du yogourt avec des fruits. Moi, j'aime ça nature. Donc, moi, comment je le fais? Je fais comme un sandwich de yogourt, gruau et fruits. Il y a des gens qui vont mettre le gruau tout au fond, mais c'est comme ça que moi, je le fais. Hein? Donc, le overnight oats, donc le griot pendant la nuit, c'est justement ça. Alors, on prépare ça dans un bocal, on met ça dans le frigo, on fait dodo. Le lendemain, le petit déjeuner est prêt. Puis c'est un griot froid. Hein? Donc, je vais mettre... Mon bocal est vraiment... C'est trop gros pour moi, là, donc je ne vais pas le remplir. Mais... je vais faire une bonne portion quand même. Donc, comme ça, de yogourt. Hein. Là, après ça, je vais mettre une petite tasse comme ça hein, de gruau. Okay. Après ça, je vais mettre mes fruits congelés. Vous pouvez utiliser les fruits congelés que vous voulez. Puis même si... c'est pas congelé. Vous pouvez utiliser des fruits frais aussi, là, comme des petits fruits frais. Vous mettez ça dedans, ou même la pomme, la poire coupée, vous mettez ça dedans. Là. Hop, donc là, je mets ça. Je prends juste comme ça. C'est tellement facile à faire. C'est bon, juste comme ça. Et pendant la nuit, ça va comme le jus, ça va comme fondre un petit peu, puis ça va aller... Tout va être absorbé par le gruau, le yogourt, les jus de fruits. Puis moi, j'aime ça mettre un peu de cannelle, parce que moi, je pense que cannelle et ananas, ça va super bien ensemble. Comme ça. Et un peu de cassonade. Un peu de cassonade aussi. Puis juste comme ça. Pas besoin de mélanger, juste comme ça. OK. Donc ça, je vais mettre ça fermé. Okay, juste comme ça a l'air comme ça. Hein? Mettre ça au frigo. Là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du poulet. Pourquoi du poulet? On parle poulet, on parle gruau. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va faire
des genres de languettes de poulet, comme des croquettes de poulet. On va couper le poulet, les morceaux de poulet, puis on va comme les enrober dans du gruau. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je sais que ça a l'air différent. Donc, j'utilise toujours deux planches à découper pour la viande et pour les autres choses. Donc là, j'ai sorti une autre planche ici. Hein. Donc ici, c'est les hauts de cuisse sans la peau. Puis je vais faire vraiment des petits morceaux parce qu'on veut vraiment comme... Ça va être comme des croquettes, hein? Donc je vais commencer à couper ça en petits cubes, je peux dire. Comme ça. Okay. Moi, j'aime bien les hauts de cuisse. Je trouve qu'il y a plus de goût. Il y a des gens qui vont faire ça avec la poitrine de poulet. C'est correct aussi. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de goût dans les hauts de cuisse. Ok, voilà. Puis, cette recette aussi, ça marche vraiment, vraiment bien avec du veau. J'ai déjà essayé avec du veau. C'est vraiment beau. C'est beau et c'est bon, je veux dire. Puis, c'est plus santé qu'une chapelure traditionnelle parce que le gruau, justement, il y a beaucoup plus de fibres. Donc, c'est ça, c'est une coche de plus, là, hein? OK, donc, je vais continuer à couper ça, OK, en petits cubes, en petits croquettes. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais assaisonner la chapelure qu'on fait avec le gruau. À tout de suite. J'ai le poulet ici, on va faire le mélange, les œufs, puis on va faire notre chapelure. Puis notre chapelure aujourd'hui, c'est avec le gruau. Donc, avant de faire tout ça, avant de faire la chapelure, on va faire l'assaisonnement parce qu'on veut que ça soit goûteux. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai ici dans mon bol? Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai la poudre d'ail. La poudre d'ail. OK, ça ici, c'est du cumin. OK, ça c'est du cumin ici. Comme ça. Ça, c'est la poudre de chili. Okay. Et ici, j'ai du paprika fumé. Fumé. Okay. C'est tellement bon, ça. Donc ça, je vais fermer. Sel, poivre. Sel, poivre, évidemment, je vais en mettre. Donc, sel et poivre. Comme ça. Pas beaucoup. Comme ça. Mélanger. Comme ça. Okay, donc, je vais prendre mon assiette pour la chapelure. Donc, je vais mettre deux petites mesures de gruau. Je vais regarder, voir. Ouais, je fais tout le temps ça à l'œil. Puis, n'oubliez pas, hein, s'il reste la chapelure, il faut le jeter parce que ça va toucher au poulet cru. Donc ça c'est notre gruau. Puis j'aime ça rajouter un peu de panko parce que la texture est vraiment bonne. Donc un peu de panko, pas beaucoup. Comme ça, comme ça. Et après ça, notre assaisonnement. Je vais voir combien. Je vais mélanger d'abord parce que je ne veux pas que ça soit trop fort hein, en assaisonnement. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent le fumé, du paprika fumé. OK, voilà. Je pense, parce que je regarde ma quantité de poulet et je regarde aussi la chapelure que j'ai ici. Un petit peu plus. Un tout petit peu plus de gruau. Et je pense que je vais finir autant qu'à faire. OK, donc... mettre ça de côté, comme ça. Mélange. Parce que je veux que ça soit vraiment comme l'assaisonnement soit vraiment partout. Okay, donc j'ai ça ici. Là, tout ce que j'ai à faire ici avec les œufs, c'est juste de craquer puis les battre. Hein, ici, comme ça. J'utilise 3 œufs aujourd'hui. Hein.
Oups, c'est fort ça. OK, voilà, je prends ma fourchette. Comme ça. Puis je mets ni sel ni poivre. Parce que tout l'assaisonnement, c'est dans notre chapelure, c'est dans notre... c'est l'extérieur du croquant, là, le croquant de notre croquette. OK. OK. Donc, la dernière chose à faire, c'est bien mélangé. Il faut que ça soit bien mélangé. Donc, la dernière chose à faire, avant de vraiment faire les 3 étapes, là, c'est donc notre poulet. C'est la dernière chose que je vais faire parce que je vais toucher le poulet cru. OK. Mettre ça ici. Donc ici, j'ai le poulet. Puis qu'est-ce que j'ai ici? C'est la fécule de maïs. Vous pouvez utiliser la farine, mais moi j'aime ça. Je trouve que ça enrobe mieux le poulet. Donc c'est ça. Vraiment légèrement. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Donc comme ça, c'est bon. Je vais mélanger avec mes doigts. Comme ça. OK, ça c'est parfait. Vraiment légèrement. OK. Encore tout petit peu plus, là, comme ça. OK. Donc là, c'est prêt. Donc en fait, on va les enrober avec la fécule de maïs. Première étape de fait. Là maintenant, c'est les œufs. Et après ça, la chapelure. Donc, je vais mettre la chapelure ici, parce que c'est dans la étape. Et je vais mettre mon assiette où est-ce que je vais juste garder les croquettes. Puis on va les faire frire après. Donc, comme ça. Puis, il faut prendre son temps, là. Il faut vraiment faire chaque côté. Comme ça. Chaque côté. Puis, dans notre mélange, comme ça. OK. Voilà. Puis moi, je mets ça dans un plat, juste comme ça. Mais si vous voulez mettre ça sur une plaque, vous pouvez faire ça aussi. Il y a des gens qui vont le faire au four. C'est pas une mauvaise idée, mais moi, je trouve vraiment que le résultat, c'est mieux quand on le fait frire dans une friture peu profonde, ce qu'on va faire tantôt. Vous pouvez toujours essayer au four. Hein. Mais moi, je préfère ça quand c'est une friture peu profonde. OK, donc, vous voyez que j'utilise mes doigts, hein, comme ça. Donc, chaque morceau, enrobé d'œuf, puis après ça, notre mélange de gruau, de panko et aussi des épices. Okay, c'est quand même cute. Je trouve ça cute. Okay. Voilà. OK, je vais prendre 2 autres morceaux. 2-3 morceaux comme ça. Okay. Puis comme je fais faire ça avec les escalopes de veau, ça marche super bien, vraiment bien. Même les escalopes de porc aussi, vraiment des tranches minces. Comme ça et comme ça. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vais juste enrober chaque morceau, vraiment un morceau à la fois. Hein? Un morceau à la fois, je vais prendre mon temps. Okay. Puis au retour de la pause, je vais vous montrer comment on va faire frire les petites croquettes avec la chapelure au gruau. À tout de suite! Je vais mettre de l'huile de canola. Okay? Parce qu'on va faire une friture peu profonde. Donc, ce n'est pas la grosse friture, mais c'est ça, c'est une friture peu profonde. Vraiment, on met de l'huile juste pour couvrir le fond de notre poêle, comme ça. C'est bon? Je vais laisser ça chauffer un petit peu. Okay? Donc, puis je vais vous montrer comment tester. Hein? Entre-temps, ce que je vais faire, on va faire une sauce avec ça. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, quel genre de sauce je vais faire pour ces croquettes-là? C'est assez relevé, c'est goûteux parce qu'on a le paprika fumé, on a du cumin, on a aussi la poudre de chili.
Donc, je veux une sauce, une trempette qui est assez, mais pas trop fort, un peu doux. Hein? Donc, on va utiliser le yogourt qu'on a utilisé tantôt pour notre overnight oats, pour le gruau de pendant la nuit. Donc, on va commencer avec ça. Il y a des trempettes, mais en fait, vous pouvez même utiliser la mayonnaise, mais j'ai décidé, pourquoi pas, on a le yogourt, pourquoi pas l'utiliser, hein? Donc, 3 cuillerées, tout est à l'œil. Alors, j'ai juste toujours gardé un œil sur... Okay. Donc, comment on sait si notre huile, elle est prête? On prend un ustensile en bois, donc une cuillère en bois, des baguettes en bois, puis on met ça dans l'huile. Puis, si on voit qu'il y a des bulles qui commencent à se former autour, ça veut dire que c'est prêt. Là, pas vraiment. Il y a comme une bulle. Okay? Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais continuer avec ma sauce. Donc, j'avais vraiment hâte de vous présenter ça parce que le gruau, normalement, c'est associé à des desserts, de croustade aux pommes, des galettes de gruau, d'avoine, je veux dire, ou bien même le gruau, le overnight oats. Mais je voulais vraiment partager cette recette avec vous parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut incorporer dans une préparation comme repas, une préparation salée. Et le gruau, je pense que c'est prêt. Je vais regarder ici. Ouais, 30 secondes de plus. Et le gruau aussi, c'est bon parce que ça contient 2 sortes de fibres. Donc, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles, ça aide avec le transit intestinal. Hein? Et les fibres solubles, ça fait comme une éponge. Pour ceux qui font du cholestérol, qui ont du cholestérol en excès, ça fait comme une éponge. Ça va comme prendre le cholestérol, puis ça va les éliminer dans les selles. Hein? Donc, c'est vraiment une bonne chose à avoir. OK, je ne veux pas que ça brûle. Donc là, je vais commencer à mettre des morceaux, puis je mets comme un morceau à la fois. OK, c'est comme ça. Là, je vois. OK. Puis, il ne faut pas surcharger. Il ne faut vraiment pas surcharger le plat, la casserole ou la poêle, parce que sinon, la température de l'huile, ça va baisser. Puis ça va pas faire une friture assez comme uniforme. Hein? Donc, on prend notre temps avec ça. Hein? OK. Donc, c'est des petits morceaux, donc ça va pas prendre beaucoup de temps, mais ça va peut-être prendre 3 minutes de chaque côté. OK. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Peut-être un autre morceau. Je ne veux pas surcharger. Là. Un autre, il y a la place pour un autre. Dernier morceau. OK. Ouh, ça sent bon, ça sent bon. Donc, ça comme ça. Juste baisser. Donc, je continue avec ma sauce. J'ai le yogourt nature. Je vais mettre un peu d'ail, mais 3 gousses d'ail, un peu. Avec moi, là. 3 gousses d'ail, c'est juste un peu. Puis, quand vous allez faire ça à la maison, vous allez voir que frit comme ça devient vraiment comme... C'est croustillant. C'est pour ça que moi, je peux faire ça à la poêle qu'au four, parce que je trouve au four, c'est pas autant croustillant. Donc, c'est ça, vous allez voir, c'est vraiment... C'est comme du poulet frit, là. C'est comme vraiment des croquettes, là, des vraies croquettes, là. Là, je vois même que la couleur de l'huile, c'est un peu plus orangé grâce aux épices. Donc, je fais ça. Là, je fais mince. Mince. OK, ça, c'est pas pire. OK, comme ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de poivre. Et pour donner un peu de fraîcheur, le persil. Le persil frais, évidemment, pour donner de la fraîcheur. Je regarde là. OK, c'est bon. Normalement haché finement. Finement. Ça sent bon. Ça sent frais. Parce qu'avec la friture, on veut quelque chose vraiment de frais. Là. On ne veut pas une sauce
trop lourde, hein, parce que c'est quand même frit. Hein. Mettre ça dedans, comme ça. Ouh, c'est beau. C'est beau, ça sent bon, ça sent frais. Okay. C'est bon. Là, je vais regarder vite, qu'est-ce que ça donne. Okay. Peut-être une autre minute de plus. Okay. Mais c'est ça, on n'est pas pressé parce qu'on veut que ça soit bien fait. Okay. Donc là, je vais garder une œil là-dessus. Je vais les retourner, je vais les faire cuire encore peut-être 3-4 minutes. Je vais regarder, je vais les sortir. Puis après ça, au retour de la pause, il reste seulement à déguster toutes les bonnes choses qu'on a fait avec le gruau. À tout de suite! Riche en fibres, puis plein de saveurs, les épices et tout, avec la sauce qui est pas trop épicée. Là. Donc, ça va être bon, ça va être bon. OK. Donc, je pense que je vais commencer avec les croquettes parce que notre gruau de nuit, c'est plus sucré. Donc, c'est comme un dessert. Hein? Donc, je vais prendre un bon morceau comme ça. Un morceau avec la sauce. Puis la sauce, c'est vraiment beaucoup de persil frais, l'ail, puis le yogourt nature hein, qu'on a utilisé. Donc, en fait, je vais prendre un morceau sans la sauce, juste pour voir l'assaisonnement. Hein. C'est croquant. C'est encore meilleur que les croquettes qu'on achète, non? Au restaurant, fast-food ou même les croquettes congées. Ça c'est bon. Avec la sauce, je vais essayer. Okay. C'est vraiment c'est bon ça. C'est vraiment un mariage parfait parce que c'est doux, c'est frais, puis au lieu de sortir de l'huile, c'est épicé aussi, c'est chaud. Donc le mélange, c'est vraiment bon. Ça, c'est à faire. C'est mon dessert déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est le yogourt avec le gruau, avec les ananas. Je vais écraser l'ananas pour avoir un petit morceau. Avec la cannelle aussi, hein? Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment quelque chose que on veut démarrer notre journée avec ça. C'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de gruau. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le gruau. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!